à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des coloriages terminés de septembre et octobre. Alors je sais que ça fait 3 semaines je crois que j'ai pas fait de vidéo parce que je pense que ça s'entend encore un peu à ma voix. Mais j'ai eu un très gros rhume doublé d'une toux, etc. Et donc je faisais que tousser toutes les 30 secondes, donc c'était pas possible de faire une vidéo. En plus du coup j'étais vachement fatiguée à cause de la toux et tout. Et donc voilà, donc ça aurait pas été agréable de faire une vidéo où j'aurais toussé toutes les 3 secondes. Enfin, j'exagère, mais voilà. Toutes les 30 secondes, donc je me suis dit que j'allais attendre. Et donc là, vu que c'était la fin du mois hier, on est le 1er novembre aujourd'hui, je me suis dit que j'allais repartir avec la vidéo des coloriages terminés. Donc, si il m'arrive encore de tousser un peu, donc si ça coupe, vous saurez que c'est parce que j'ai toussé et que j'ai essayé de couper. Alors, on se retrouve d'abord dans le 4 saisons. Ça, c'est un coloriage du mois d'août, mais qui me restait parce que je n'ai pas pu montrer. Parce que je l'ai fait en trio. Non, c'est pas celui-là. Je l'ai fait en trio et les filles ne l'avaient pas fini. Attendez, je commence bien. Non, celui-là c'est Noël. Là, il est là, juste à côté. Hop, donc j'avais fait celui-là, donc avec Émilie Colo et désolée, Disney Coloration. Désolée. Donc, j'ai eu un petit bug. Je l'ai fait pendant mes vacances, donc je n'avais que les Prisma. Donc, j'ai fait les 3/4 au Prisma. Et je dis que les Prisma parce qu'en fait, je suis partie en vacances chez mes parents, donc j'avais pris que la boîte des Prisma. Enfin, la trousse des Prisma. Et donc, j'avais tout fait au Prisma, sauf que, donc à Toulouse, il y a un géant des Beaux-Arts, et j'avais envie d'aller faire un tour, et les Intense me tentaient beaucoup. Et c'est Émilie qui colorie beaucoup avec des Intense. Et j'avais envie de tester. Et donc, au Géant des Beaux-Arts de Toulouse, j'ai craqué. J'ai pris 4 Intense pour tester. Voilà. Et donc, j'ai fait les feuilles. Je sais même plus comment ça s'appelle ces feuilles-là. Bref, les feuilles de la jungle, comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, maintenant, je pense que je me prendrai bientôt la boîte des Intense en sang. Je ne sais pas encore quand, peut-être pour Noël, je ne sais pas. Mais j'ai très envie du coup maintenant de les prendre. Voilà. Après, j'avais un Posca blanc. Voilà. J'ai pris un Posca blanc en vacances et j'ai pris la boîte des Prisma, mais c'est tout. Voilà, j'avais envie de faire une cascade derrière, donc j'aime beaucoup. C'est pas la meilleure effet cascade, hein, mais j'aime bien quand même ce que ça donne pour ma première cascade que j'ai essayé de réaliser. Voilà. Quoi dire d'autre? Pas grand chose, hein. Comme je disais, tout est fait au Prisma. Puis non, mais j'étais hyper heureuse de le faire, j'étais super contente. Et donc ça fait que il rentrait pour le Paco Cap, donc il fallait faire un caméléon. Et puis il rentrait aussi pour le Paco Cap toujours pour la nature luxuriante. Je crois que c'était le thème de Panoramimix. Et le caméléon, je crois que c'était le thème de Audrey. Voilà. Voilà. J'avais beaucoup aimé ce trio. Après, j'ai essayé de ranger à peu près mes livres dans l'ordre. Faites pas attention si vous voyez que j'ai un petit bracelet festival. Parce qu'en ce moment, il y a un festival là où j'habite. Et donc, ça me passe pour 4 jours. Bref, c'était comme ça, mis à part. Donc, je suis allée dans le Petite Poupée, que j'aime énormément. Et j'ai fait ce coloriage-là en duo avec les créations de Lucie. Désolée pour les raclements de gorge.
avec les créations de Lucie, et j'ai beaucoup aimé également. À la base, j'étais partie sur un fond à l'aquarelle, sauf que le livre prend très très mal l'aquarelle, et donc ça fait que j'ai tout rattrapé parce que ça faisait vraiment pas joli. J'ai tout rattrapé au néocolor. Voilà. Et toujours la même technique, sans les aquareller. J'enlève à chaque fois, il y a du blanc qui ressort. Pourtant, je l'ai bien fixé. Mais bon, bref. Sans les aquareller. Et j'aime toujours autant cette technique. Voilà. Et puis, vu que je savais que je voulais partir sur du bleu marine sur le fond, même quand je voulais le faire à l'aquarelle. Donc c'est pour ça que j'ai fait des éléments pour les faire bien ressortir. Je les ai fait clairs. Voilà. Je l'aime bien, ma petite poupette. Et ouais, bah, je vais vous montrer maintenant. Je viens de finir celui-là. C'est le coloriage que j'ai commencé en juillet. Oui, ça date un peu. En fait, c'est le coloriage que j'avais choisi en juillet pour mon effet, pour le fond, au néocolor sans aquareller. Et depuis, j'avais retouché légèrement début septembre, je crois. Ou fin septembre. C'était avant d'avoir les thèmes du pack ou packable. Je me suis dit, bah, je vais l'avancer un peu. Et sauf que je n'avais toujours pas fini. Et là, il y a 2-3 jours, je me suis dit, vas-y, je le finis. Et donc, mais vraiment, il ne manquait pas grand-chose. Il manquait les cheveux, les tentacules. Si, il me manquait quand même les tentacules. Mais ça m'a pas pris 10 ans. J'aime bien. Si vous voulez, les couleurs au Prisma pour les tentacules, elles sont là. Parce que j'avais commencé en septembre, du coup, je les avais notées là. Bref. Et après, j'ai fini le bas, là. Voilà, le coquillage. Et l'effet sur elle de lumière. Mais sinon, la peau, je l'avais faite en septembre et le fond, il est fait en juillet. Donc, c'est sur plusieurs mois, mais par petites touches. Voilà, et donc, il est fait avec, donc je le dis, c'est les néocolores pour le fond, non aquarellé. Il y a du Posca pour refaire toutes les bulles. Donc, j'ai essayé de retrouver à peu près où étaient les autres bulles, mais voilà. Il y en a peut-être qui manquent ou il y en a peut-être en trop. Bref, c'est pas grave. Et puis pour refaire également les motifs qu'elle avait sur les tentacules que je trouvais très sympa. Après, bon, à la base ils étaient blancs, mais c'est devenu rose. Bon, je me dis pourquoi pas, c'est pas grave. J'ai pas assez appuyé sur mon Posca. Enfin, il n'y avait pas assez d'encre, mais en même temps j'aime bien, du coup ça fait un rose pâle. J'ai utilisé les Chromaflow pour les cheveux et pour la peau. Ce sont les Chromaflow. Pour le vêtement, ce sont les Prisma toujours. Donc, comme les tentacules, ce sont les Prisma aussi. Oui, parce que je dis toujours, mais j'ai pas dit le reste. Le petit coquillage, ce sont les Chromaflow. Et le sol, ce sont les Drawing. Darwin Drawing, que j'aime beaucoup. Je les utilise pas assez souvent, je trouve. Mais là, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Donc, voilà. Pas d'autre chose à dire. Je l'aime bien. Ah si, et puis en fait, le fond, je me suis inspirée d'une image sur Pinterest. Je ne sais pas si c'est une image officielle de Disney ou pas, mais qui était Ursula, avec une couleur un peu comme ça aussi pour les tentacules. Donc, c'est peut-être pas les couleurs d'origine, en fait. Je sais plus trop. Et un fond vert comme ça, et j'aimais bien ce que ça donnait, ce combo-là. Donc, voilà. Hop, c'est tout pour le petite poupée. Après, début septembre, je suis allée dans le Amandine Young. Je veux dire petite poupée, non, pas du tout. Blanche-Neige. Et j'ai fait celui-là. C'est la première fois que j'allais dans ce livre. Et pour l'entamer, c'était génial. Et j'ai adoré faire ce colo. En fait, à la base, j'avais en tête la version de Plim. Et j'arrivais pas à m'en détacher avec le fond rose et tout. Et que je trouvais vraiment beau. C'était pas un monochrome, mais il y avait une grosse dominance de rose. Je crois que les arbres aussi étaient un peu rosés. Voilà. Et vraiment, je me suis dit, faut pas que je parte dans les mêmes couleurs, parce que sinon, bah, enfin, je vais vraiment être trop tentée pas recopier, mais de m'inspirer fortement de ce qu'elle avait fait, et je vais avoir que sa version en tête.
Et donc, je me suis dit, je pars sur totalement autre chose. Et donc, sur Pinterest, j'ai cherché des images, je sais plus trop ce que j'avais tapé. J'avais tapé forêt féerique ou un truc comme ça, aquarelle. Et j'avais vu une aquarelle qui était vraiment super belle, dans les teintes bleues et violettes. Et je trouvais ça super beau. Eux, c'était pas des pommes qui étaient violettes, mais c'était les buissons devant, comme j'ai fait là. Je crois qu'ils étaient violets sur l'image de Pinterest. Et il y avait un cerf, je crois, au milieu qui était violet, un peu comme ça. Donc, c'est de ça que je me suis inspirée. Et j'ai vraiment aimé le faire. Au début, quand je faisais les arbres en bleu, je me suis dit, mais je suis en train de faire une grosse bêtise. Ça va pas donner comme je veux, etc., etc. J'avais vraiment peur parce que ça me faisait très bizarre de faire des arbres bleus. Parce que d'habitude, en fait, pour moi, souvent, je fais des... La nature, je la fais de la couleur de la nature, en fait. C'est-à-dire, l'herbe, elle est verte, les arbres, ils sont marrons, quoi. Et donc, c'était un vrai challenge pour moi. Ah oui, parce que aussi, je voulais le prendre pour répondre dans le pack ou pack up. Il y avait la catégorie faire des arbres autres que marron et vert. Donc, voilà. Donc, c'était, en plus, c'est un autre challenge. Donc, c'est pour ça que j'étais partie aussi là-dessus. Et résultat, je l'adore. Je crois que c'est l'un de mes colos préférés depuis hyper longtemps. Vraiment, j'adore ce que j'ai fait. Oui, je me lance des fleurs, mais ça fait du bien de temps en temps. Je sais pas si on le voit en entier. Non, faut le voir comme ça. Ça donnait ça en fait. Et donc, je suis partie avec les Chromaflow en très grande partie. Parce qu'en plus, je venais de recevoir les 500... je dirais 500. Non, pas du tout. Les 150 couleurs. Donc, les arbres sont faits au Chromaflow. Je crois que presque tout est fait au Chromaflow. Je pourrais pas tout redire parce que c'est des débuts. Coupé en plein vol. Merci, Cannelle. C'était... Il faut toujours qu'elle se pose sur mes colos, en fait. Ok. Non, s'il te plaît. Tu restes à côté si tu veux, mais pas sur mon colo. Donc, c'était au début septembre que je l'ai fait. Mais il est en très grande partie. Maintenant, du coup, vous voyez l'ombre de Cannelle. Cannelle, tu veux bien te mettre par là? Je vais exprès de me mettre avec de la luminosité. Voilà. Mets-toi là, bouge pas. Donc, il est fait en majorité avec les Chromaflow, je pense. Je pense pas que ce soit totalement au Chromaflow. Honnêtement, je sais plus. Mais non, je crois qu'il y a des Life Fast. Parce que par exemple, les cristaux, je les ai fait avec les très très clairs dans les... Oh, ça suffit maintenant. Je la laisse bouger. Avec les très très clairs de chez Light Fast. Voilà. Il doit y avoir aussi peut-être du Prisma. Mais honnêtement, je suis pas sûre. Et vu que je note pas, bah voilà. Après, il y a du Posca parce que j'avais envie de mettre un peu de doré. Donc, je sais pas si ça va se voir. Mais en gros, oh si, je pense. Les pommes, j'ai mis... les ficelles, elles sont dorées de chez Posca. Voilà. Et puis, j'ai mis des... En fait, il y avait des petits ronces, des petits cercles sur les arbres et les champignons. Et donc, je les ai repassés en blanc. Voilà. Puis j'ai mis aussi, oui, du Posca doré là en bas. Voilà. Et puis, ouais, et je l'aime énormément, comme je disais tout à l'heure. Et Émilie Colo m'a vachement soutenue. Donc, je te remercie encore, Émilie. Parce que vraiment, quand je commençais à partir avec des arbres bleus et tout ça, j'étais là, t'es sûre, ça va faire sympa et tout. Je lui ai demandé conseil. Et elle était d'un soutien. Et voilà. Et donc, merci, Émilie. Hop. Je referme ça. Et donc, c'était un bon commencement de mon livre que je n'avais toujours pas commencé. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais ça fait au moins 1 an et demi, je pense que je l'ai. Après, je suis allée dans le Bridgerton. J'ai enlevé ça sert à rien. C'était... Oh non, il est abîmé. J'ai dû mal ranger dans l'étagère. Le retour de Cannelle.
Donc, je pense que j'enlève ça. C'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai fait Pénélope, comme vous avez pu le voir vite fait. J'ai fait celui-ci. Pareil, le blanc ressort. Donc, et je l'ai fait pour la catégorie du Paco Pacap pour montrer son métier. Et j'avais envie de partir sur un truc en rapport avec le journalisme, évidemment, mais je savais vraiment pas quoi faire. Je trouvais pas vraiment de colo qui représentait le journalisme. J'ai pensé à une machine à écrire, mais je me suis dit, bon, j'écris plus du tout sur une machine à écrire maintenant, mais bon. Voilà, et début septembre, du coup, j'ai acheté ce livre, j'ai craqué parce que c'est ma série préférée, Bridgerton. Enfin, avec Friends, mais totalement deux univers totalement différents. Donc voilà. Et quand j'ai vu Pénélope, je fais bon, c'est pas totalement mon métier parce que moi, c'est clairement pas pour faire comment on dit, des ragots. Voilà. Je ne fais pas des commérages dans le journal, mais bon, je me suis dit que ça pouvait quand même représenter le journalisme. Donc c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci que j'aime beaucoup. Je l'ai fait en très grande partie au Prismacolor. Voilà, donc les 3/4 sont au Prismacolor. Et il y a, je pense, c'est pareil, ça fait un petit moment. Je crois que ah non, je pense que ils sont totalement faits au Prisma, peut-être. Je sais plus. Pareil, j'ai voulu essayer de l'aquarelle, ça m'a donné ce que je voulais. Donc j'ai tout repassé au Neocolor rose. Parce qu'à la base, en fait, j'avais fait de l'aquarelle, je voulais le faire violet. Non, vert, le fond. Je voulais faire un vert pâle. Comme, en fait, dans la série, sa chambre, elle est vert pâle. Et ça donnait pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai tout repassé au Neocolor rose. Je me suis dit, pourquoi pas essayer du rose. Et donc, j'ai fait du Neocolor rose. Et au-dessus, le rose, je le trouvais beaucoup trop flashy. Et du coup, j'ai repassé toute une couche de blanc dessus. Et je le trouve encore un peu flashy. Je sais pas ce que ça donne au retour. Mais je le trouve encore un peu flashy. Mais je l'aime quand même beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup mon colo. Canon, s'il te plaît, arrête de monter sur mon livre. Merci. Hop. Après, je suis allée dans le Luna. Ça fait longtemps que j'y étais pas non plus. Allez. En septembre, j'ai beaucoup colorié en fait. Je crois que j'en ai fait 7 en septembre. Alors que d'habitude, je tourne autour de 5. Et en octobre, je crois que j'en ai fait 5. Voilà. Alors, en septembre, je suis retournée dans le Luna. Et j'ai fait... Suspense, hein, à chaque fois. Non, c'est ça. Pire, c'est quand la page elle est collée et que tu passes devant 2 fois sans trouver la page. Non, c'est pas celui-là. J'espère que je ne me suis pas trompée de livre. Non, il est là. Hop, je les ai pris comme ça dans la bibliothèque. Je fais, oui, je crois que c'est le Luna. Et oui, c'était bien le Luna. Je sais pas ce qu'il y a sur ma deuxième page. C'est pas grave, ça part pas. On verra quand je ferai le colo. Donc, j'ai fait celui-ci pour... Toujours pour le Paco Pacap, pour la catégorie montre-moi ta région. Et donc, je l'ai fait pour représenter la Normandie, parce que je trouvais que ça donnait un peu l'aspect avec les champs, etc. Bon, il n'y a pas vraiment de vallon là où j'habite, mais c'est pas grave. Même, je sais pas, le souci du détail, entre guillemets, c'est qu'il y avait une petite maison au fond, et je me suis dit, je vais faire une maison à colombage, comme en Normandie. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait des traits marrons et je l'ai fait un peu beige et j'ai fait un toit comme si c'était des ardoises. Voilà, pour représenter la Normandie. Voilà, puis j'aime bien, je l'aime beaucoup. Il est fait, alors en grande partie au Prisma. Les fleurs, etc., la robe et tout, c'est du Prisma. Les cheveux, ça doit être du Broadfunner. Et par contre l'herbe et la forêt derrière, c'est les Intense, c'est les mêmes couleurs, parce que j'ai que ces 4 là, c'est les mêmes couleurs que pour les feuilles de la jungle dans Pascal. Voilà.
Et le ciel, c'est des pastels secs. Voilà. Et puis les nuages, je les ai repassés au Posca blanc. Et puis pareil pour le contour, en fait, je voulais une couleur qui se rappelle sa robe, donc c'est pour ça que je l'ai fait violet. Puis voilà, bon, je l'aime bien. C'est pas, il casse pas trois patins un canard, mais je l'aime bien. Hop, on continue avec le Tattoo Darling. Pareil, je l'avais toujours pas commencé, alors que ça fait peut-être 1 an que je l'ai dans ma bibliothèque. J'aime bien ces petits portraits. Et j'en ai fait un, j'ai fait... On voit l'arrière qui fait un peu peur. En premier. Hop, j'ai fait celui-là. Donc je l'ai réalisé totalement. Non, pas totalement. Je l'ai réalisé aux 3/4 que au feutre à alcool de chez Action. Parce que je possède que ceux-là de chez Action. Bon, c'est pas nickel. On voit que les feutres de chez Action ont dépassé. Donc là, par exemple, dans le tablier, j'ai pas réussi à rattraper ça. Mais sinon, j'aime beaucoup ce que ça donne. J'aime beaucoup les teintes que j'ai choisies parce que en fait, je voulais vraiment des teintes vintage. Et je trouvais que ça matchait bien. J'avais cherché sur Pinterest des images vintage. Vous savez, un peu les diners américains des années 60. Et il y avait des sièges et tout ça dans ces couleurs-là. Je me suis dit que ça allait bien. Donc voilà, j'ai fait... C'était la première fois vraiment que je faisais un coloriage où j'utilisais les feutres à alcool pour autre chose que juste les bases. Et j'ai beaucoup aimé. Donc le livre, je pense que je vais vraiment faire ça. Et puis vraiment, ça prenait très peu de temps. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Il n'y a que la peau que j'ai fait au crayon couleur. J'ai utilisé les Brutfener. Parce que, en fait, j'ai eu 2 mauvaises expériences avec les feutres à alcool peau qui devenaient verts. Et bon, je ne vais pas me répéter, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos quel coloriage c'était, etc. Et donc, je voulais vraiment pas que ça m'arrive. Donc, j'ai décidé que maintenant, les peaux, je les ferai quand même au crayon de couleur. Donc, c'est pour ça que les peaux sont faites au crayon de couleur. Mais tout le reste est fait que au feutre à alcool. Donc, même les taches et tout. Je sais plus, les dessins là, c'est facile à savoir. Non, les dessins sont au crayon de couleur aussi. Les bras sont totalement au crayon de couleur. Parce que oui, parce que j'ai eu peur que si je mettais du feutre à alcool, ça dépasserait dans la peau. Donc c'est pour ça que je l'ai fait au crayon de couleur. Il m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. En gros, il m'a pris 2 soirées, ce qui est très peu pour moi. Parce que bon, je colorie pas hyper lentement, mais je colorie pas très vite, quoi. Voilà, et puis j'ai utilisé du Posca pour remettre du blanc dans ses yeux, pour les petits, je sais plus comment on dit, les petits copeaux là sur le gâteau. Et puis pour le nœud là, refaire les points blancs. Voilà, et puis pareil, je l'aime bien. Donc je pense que je retournerai bientôt dans ce livre, je ne sais pas quand, peut-être en janvier, parce que j'aime bien en fait faire les thèmes du pack packable, donc... Et rentrer pour une catégorie d'un challenge sur... d'un défi sur Instagram. Mais je crois que c'est Pico. P-Y-K-2-O. Mais je suis pas sûre. Je crois que c'était pour la pâtisserie. Voilà. Je dis quand même. Hop. Après, on passe à octobre, en dehors de Ursula, que j'ai fini au mois d'octobre. Je suis allée dans le Cendrillon de Fabiana Attanasio, que je n'avais toujours pas commencé. Et j'ai fait celui-ci, le dernier. Et en fait, il y a 2 fois ce coloriage-là. Il y a une fois avec un fond noir. Il y a je sais pas quoi qui est arrêté dessus. Et une fois avec un fond blanc. En tous les 2, je crois. Voilà. Et vu que j'avais envie de faire un fond noir, donc je me suis dit, je prends directement celui avec le fond noir. Donc... il est fait en très grande partie au... Pardon. Il est fait en très grande partie au Prismacolor, je crois. Oui, oui. Après, il y a du Chromaflow. Et après, il y a du Posca au niveau des détails. Donc, c'est-à-dire, par exemple, toutes les étoiles qui... voilà, tout ce qui brille, en fait, c'est le Posca doré de chez Posca.
Voilà. Voilà. Et juste, si la page gondole totalement et que je suis en train de gratter en même temps, c'est parce que, en fait, il m'est arrivé une mésaventure à cause de Miss Maï là qui est là. Voilà, merci. Tu peux te remettre comme tu étais. Parce qu'elle a la fâcheuse habitude de se mettre sur mes coloriages quand j'ai mon... Que ce soit le livre ouvert ou le livre fermé, quand je pose le livre, elle se met dessus. Et là, j'ai juste posé le livre. J'ai pas fait attention en fait. J'ai posé le livre pour me lever, pour aller chercher une trousse ou je sais plus quoi. Et là, elle est montée dessus avec ses pattes sales. Et il y avait plein de traces de pattes ici. Je sais pas si ça se voit encore. Ça se voit moins quand même. Ça va bien rattraper. Mais il y avait plein de traces de pattes partout. Et donc, pour rattraper, je mets des gros guillemets. Parce que ça se voit toujours un peu. Mais peut-être parce que moi, je le vois. Mais en gros, j'ai mis de la gouache blanche que d'habitude j'utilise pour faire ma base dans mes Anna Carlson. Là, j'ai mis la gouache blanche pour recouvrir toutes les traces de pâte et tout qu'il y avait parce que ça faisait super moche en fait. Et j'avais pas envie de refaire un fond noir derrière. Je voulais vraiment que ça ressorte comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai repassé tout et que maintenant, ça gondole. Mais voilà. Donc, techniquement, il y a de la gouache, mais ça compte pas trop, quoi. C'était un rattrapage du fond qui devait rester blanc. Voilà. Et donc, il rentre pour la catégorie château de Audrey. Là, maintenant, pour le nouveau thème. En fait, j'avais envie de faire ce coloriage-là avant. J'avais beaucoup aimé, c'était l'an dernier, il y avait eu un challenge, je crois que c'était les bonheurs du mercredi qui avait fait ça, où il fallait faire 23 citrouilles l'an dernier, et elle avait dit que peut-être pour cette année, elle referait avec 24 citrouilles. C'était l'an dernier au mois d'octobre, je ne sais pas si elle avait dit autre chose ou pas, depuis, et en fait, je crois qu'elle ne l'a pas lancé finalement le challenge, parce que je n'ai pas vu passer le tag avec les citrouilles et slash challenge. Mais donc, j'avais déjà sélectionné en amont, j'avais sélectionné plein de coloriages avec des citrouilles. Du coup, il y en a certains que je n'ai pas fait, puisque le challenge n'avait pas lieu. Donc, j'en ai fait d'autres à la place. Mais c'est pour ça que j'avais sélectionné celui-là, parce qu'il y avait 2 citrouilles. Et après, j'ai vu en plus qu'il rentrait pour la catégorie château. Donc, j'étais très contente de pouvoir le faire. Et en plus, j'avais jamais commencé ce livre-là, et il me tentait beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce coloriage-là. Je parle un peu beaucoup trop de celui-là. Voilà. Après, je suis allée dans le Fantasy Collection de Gracia Salvo. Je ne l'avais toujours pas commencé non plus. Et j'ai fait celui-là pour Octobre Rose. Donc c'était le challenge lancé par Ad et je l'aime beaucoup. Je suis partie avec les... Je crois que ce sont les... Oui, ce sont les Chromafolo et les Arteza. Non, pas les Chromafolo. Non, ce sont les Bredfener et les Arteza. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Je me suis pas cassé la tête, entre guillemets, pour les couleurs, puisqu'il fallait une dominante de rose. Et je me suis dit que celui-là correspondait bien pour la cause, en fait, d'Octobre Rose contre le cancer. Parce que il y avait, en fait, c'est le ruban qui me l'a fait choisir. Il y avait plusieurs colos sur lesquels j'hésitais. Je les avais montrés dans un vlog, je crois. C'est vraiment avec le ruban rose, je me suis dit, pourquoi pas celui-là. Et pareil, c'est Émilie qui avait répondu en même temps à mon vlog par message et qui me disait que celui-là était vraiment pas mal pour Octobre Rose. Et donc, j'étais d'accord avec elle. Et donc, j'ai fait celui-là. J'ai rajouté... ça fait un peu moche du coup maintenant, mais en gros, là, il y a des paillettes. C'est pas des stickles, mais c'est celles de chez Action. Donc, ça fait un peu grossier et finalement, il n'y a pas beaucoup de paillettes dedans. Mais voilà, je m'étais dit... que j'en mettrai un petit peu parce que j'en mets pas souvent des paillettes, donc j'en ai mis dans un peu toutes les fleurs. Bon, ça se voit plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de paillettes finalement, mais à la base il y avait des paillettes. Voilà, j'ai pas d'autres choses à dire de ce colo, je l'aime bien.
Hop. Après, je suis allée dans le Witch Cottage. Et pour une fois, c'est un coloriage qui m'a pas pris beaucoup de temps. Il m'a pris 3 jours à peu près. J'ai fait celui-ci. 3 soirées en gros. Je l'ai fait donc que au Chromaflow. Non, purée, mais j'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas possible. Que au Prismacolor. En plus, je pense Prismacolor et je dis Chromaflow, c'est pas possible. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une base à la gouache pour enlever un peu les traits parce que j'aime pas trop. Par exemple, là, il y avait des... Ça se voit encore un peu, mais là, il y avait des petits cercles sur sa bouche et sa lèvre, elle allait jusque là. Et donc, je voulais modifier un peu ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise de la gouache. En fait, c'est la technique de Camille Coloriage. Donc, voilà. Et il y a il y a du Chromaflow pour les cheveux. Donc, j'ai pas dit Chromaflow pour rien. Il y a du Chromaflow pour les cheveux. En fait, j'aime bien maintenant utiliser Chromaflow et Prismacolor ensemble. Et j'aime bien les Chromaflow pour l'effet cheveux. Je préfère les Chromaflow par rapport au Prisma. Et donc, c'est pour ça que souvent, je les utilise pour les cheveux. Et puis là, par exemple, pareil, la bande sur le chapeau, du coup, c'est du Chromaflow. Mais sinon, il y a beaucoup qui est fait au Prisma parce qu'en fait, j'ai pris ce livre-là. Je suis partie en formation à Rennes 2 jours et le soir, j'ai colorié dans ce livre-là. Donc, je savais que j'avais que les Prisma que j'avais pris. Et après, j'ai enchaîné avec un voyage chez mes grands-parents. Et j'ai colorié un petit peu, pas tant que ça chez eux, mais un petit peu. Et puis après, j'ai fini les Chromaflow le dimanche soir, je crois. Voilà, où j'ai fini le fond et puis... en rentrant chez moi. Kenneth fait sa toilette juste à côté. Et ses pieds, j'espère que ça se voit pas. Bref. Voilà, et j'ai mis, pour une fois, n'est pas coutume, comme je disais, je n'utilise pas souvent des paillettes. Mais là, j'ai mis du stickles. Et j'aime beaucoup ce que ça donne avec les stickles. Voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Bon, il y a un peu de Posca pour les petits points et puis pour les effets sur les pierres. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup aussi. Pareil, j'avais pris une image de référence sur Pinterest où c'était c'était aussi une sorcière dans ces teintes-là avec les cheveux rose-violet et avec un fond. Elle, c'était vraiment toute la nuit qui était faite derrière l'image. Et donc, je m'en suis un peu inspirée pour le fond également, que j'aime beaucoup. Le fond, pareil, qui est fait totalement au crayon. Pour une fois, j'ai fait un fond parce que pas énorme, quoi. J'ai fait le fond au crayon. Voilà. Hop. Pardon, je t'ai tapé la petite tête avec le livre. Je suis allée après dans le Forêt secrète de Herry. Donc, je l'ai entamé. Et j'ai fait celui-là qui m'a pris beaucoup de temps. En fait, j'avais commencé celui-là. Après, je suis passée sur Witch Cottage. Après, je suis repartie dans celui-là. Mais j'en voyais pas beaucoup le bout. Mais voilà. Donc, le papier a souffert là. Il a souffert par là aussi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il est fait au... Non, celui-là, il est fait au Arteza et au Broadfunner. Voilà, donc c'était un vieux combo bois que j'avais gardé de quand j'avais commencé le colo au Arteza. Je l'aime bien, toujours. Il y avait beaucoup de détails, donc j'avais pas envie de me perdre dans les couleurs, mais... Donc je pense que je me suis pas trop perdue dans les couleurs, mais il y a des trucs, je me disais, bon, j'ai fait quand même de cette couleur. Par exemple, les personnages, je savais pas du tout comment les faire. Je voulais quand même qu'ils ressortent, sans que ce soit des couleurs différentes de celles que j'avais mis ailleurs. Donc ça fait que j'ai mis ces teintes-là. Bon, j'aime bien quand même. J'ai essayé de mettre des teintes un peu plus flashy pour que, comment on dit, que l'attention reste concentrée là-dessus en priorité. Voilà, je l'aime bien. Et je l'avais sélectionné clairement pour le nombre de citrouilles. Parce qu'il y en a beaucoup. Et donc il rentre quand même pour le pack pack-up. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour le Witch Cottage, j'ai rentré pour la catégorie de Panoramimix. La première, faire un monstre, je crois que c'est ça. J'avais mon petit livre là. C'est la catégorie. Un monstre, voilà. Et là, celui-ci, il rentre pour les catégories créature avec un masque ou un déguisement. Parce que je me suis dit, là, on voit que c'est une oie qui est cachée sous le fantôme.
Tiens, j'ai oublié de faire ses pâtes. Bah, tant pis. C'est une noix aux pâtes blanches. Et pareil, les enfants, je suppose quand même que ça se voit qu'ils sont déguisés. Parce que par exemple, là, il y a un bouton pour retenir la queue. Voilà. Et après, ils comptent aussi pour fantômes, du coup. Fantômes au spectre. Et donc, ce sont les catégories de Plim. Voilà pour celui-ci. Et donc, il y a aussi de l'aquarelle au fond. Voilà. Pour le mur, je ne suis pas embêtée, j'ai mis de l'aquarelle. J'aurais pu mettre une couleur un peu plus foncée, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien quand même. Et c'est l'avant-dernier. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça d'abord. L'avant-dernier, c'est celui-là. J'ai oublié de vous montrer mon marque-page, donc, qui a changé de couleur. C'est pas grave, je repasserai une couche. Donc, mon marque-page du Petite Poupée, et donc de Pocahontas, que j'aime bien. Bon, techniquement, le fond était totalement violet, et je sais pas pourquoi il est devenu rose. Donc, j'ai repassé une couche, mais techniquement, voilà, il était violet comme ça. J'aime beaucoup, il m'a pas pris beaucoup de temps. Je l'ai fait au Prismacolor pour sa tenue et tout ça. Ses cheveux, c'est du Chromaflow. Puis voilà, les feuilles, c'est du Prisma ou du Chroma. Voilà. Et puis je sais pas comment ça, on appelle ça, le vent, entre guillemets, les traits blancs qui représentent le vent sont faits au Posca. Voilà. Et il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... Voilà, je l'aime bien comme ça. Il faut juste que, comme je disais, je viens de voir que... je pense que c'est avec la lumière, le fond a changé de couleur. Et le dernier, voilà, après c'est fini, je vous le promets. Le dernier, c'est dans 1 million de créations magiques. J'ai fait... Ça va être après. Mon colo. J'ai fait la petite sorcière, voilà, j'aime beaucoup aussi ce que j'ai fait. Je l'ai fait au Arteza, au Breutefeuner, au Lyra. Les arbres, ce sont les Lyra, parce que je possède 24 teintes que m'avaient offert mes cousines à Noël il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et donc, je les utilise pas très souvent, les Lyra. Mais là, j'aime bien le combo, en fait, sapin-arbre. Donc voilà, je les ai utilisés pour celui-là. Sinon, le fond est au Posca. Et je l'aime bien. C'est pour la catégorie... je l'ai choisi pour la catégorie chauve-souris. Mais il aurait pu aussi rentrer pour la catégorie château. Mais bon, j'avais déjà fait le Cendrillon. Il aurait pu rentrer pour la catégorie sorcière. Monstre. Mais voilà. Et donc, je la trouve mignonne. Je voulais faire une sorcière qui ressorte. Donc, je l'ai fait rose. Rose foncé. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, c'est une petite sorcière mignonne. Dans ce livre-là, j'aime bien les trucs mignons, donc j'ai fait une petite sorcière mignonne. Là, il n'y avait pas de bouche, mais j'avais pas envie de lui en rajouter une. Juste, je sais pas si ça va se voir, mais en gros, j'ai fait le fond avant de faire les cheveux. Dans le sens, peut-être que c'était mieux. Et à un moment donné, mon Posca, il voulait plus sortir de peinture. Et j'ai secoué, le truc à ne pas faire, j'ai secoué le Posca comme ça, mais sans le bouchon. Sinon, c'est pas drôle. Sans le bouchon. Et ça fait que il y a des gouttes qui sont tombées là, qui sont tombées sur le petit chat. D'ailleurs, il en reste une que j'ai pas enlevée parce que ça allait me faire une grosse trace. Mais en gros, là, il y en avait là. Il y en avait une qui était dans son œil. J'ai dû passer d'autres Posca dessus. Il y en avait sur le chapeau. J'étais là. J'étais dégoûtée. Et donc, il y en avait sur ses cheveux que j'avais pas réussi totalement à enlever. Mais je me suis dit, bon, c'est pour ça que j'ai fait ses cheveux un peu plus foncés que ce que je voulais à la base. Mais je l'aime bien quand même. Et donc, je sais pas si ça va se voir. Moi, je le vois, mais bon, après, ça me dérange pas plus que ça en vrai. C'est que du coup, on voit toujours les traces de Posca. Là, il y a toujours les cercles du Posca qui sont restés du coup. Parce que j'ai pas réussi à les enlever. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Voilà. Après, s'il faut faire un... Donc, j'ai beaucoup colorié ces 2 mois. Par rapport à d'autres mois où je fais 4 ou 5 colos, donc j'en ai 9, 10 à vous présenter d'habitude. Là, en tout, j'en avais 13 avec celui du mois d'août qui me manquait. Mais je crois que mon préféré, ça reste dans le Amandine Young. Je crois que ça reste vraiment celui-là, mon préféré.
Voilà. Ça m'intéresse de savoir, vous, quel est votre coloriage que vous avez préféré dans ma petite pile du mois. Pardon. C'est un exploit, je n'ai pas du tout toussé. Hein. Dans les 40 minutes qui sont passées, je n'ai pas du tout toussé. C'est un exploit. Voilà. Et donc, ça m'intéresse de savoir, vous, lequel vous préférez. Je vais fermer ça, donc Cannelle retourne dessus. Et puis, donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, je ne sais pas encore ce que ce sera. Mais on verra bien. Peut-être un vlog. Je verrai bien. Et puis, donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Puis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon week-end. Voilà, parce qu'on est le 1er novembre à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Donc bon week-end avec une journée de plus de férié. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.